Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous les dernières séries que j'ai regardées sur Netflix et Disney+ et qui m'ont vraiment plu, pour vous donner pourquoi pas des idées de quoi regarder. Et vous, si vous avez des séries à me recommander, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'irai jeter un œil avec plaisir. Je vais commencer par les séries Netflix qui m'ont plu parce que c'est la plateforme sur laquelle je regarde le plus de séries. Ces derniers temps, j'ai regardé plusieurs mini-séries. J'ai regardé la série Respirer qui est en 7 ou 8 épisodes je crois. Au début, je voulais pas trop la regarder puisque bon, la bande-annonce me plaisait pas trop. Mais au final, je me suis attachée à la personnage principale. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va prendre un avion, qui va se crasher et on va la suivre sur comment elle va survivre, etc. Et en parallèle de ça, on a des flashbacks dans sa vie, donc ça nous apprend à mieux la connaître et à s'attacher un peu plus à elle. C'est une série qui m'a assez plu par rapport à ça. Si vous savez pas trop quoi regarder et vous voulez pas trop vous prendre la tête, Respirer, c'est une série assez sympa. En deuxième mini-série, c'est une série française. Je suis tombée dessus assez par hasard, ça s'appelle Les 7 vies de Léa. C'est en une saison, 7 ou 8 épisodes, je sais plus exactement. C'est l'histoire d'une jeune ado qui a environ 17 ans à notre époque. Elle va se retrouver dans plusieurs corps 30 ans en arrière dans les années 90. Donc c'est assez sympa de voir le parallèle des ados de 17 ans d'aujourd'hui et les ados de 17 ans dans les années 90. Ça permet de voir que quand même certaines mentalités ont changé. Pour une fois, c'est une série française qui se passe pas à Paris mais ça se passe dans les gorges du Verdon. Ce qui est bien dans cette série, c'est que du coup ça s'articule autour d'un mystère. Si vous aimez le mystère et les enquêtes, cette série elle est parfaite pour vous. La dernière série que j'ai regardée, donc ça date de quelques jours, elle s'appelle Détox. Pareil, c'est une série française. C'est l'histoire de deux cousines qui vivent ensemble, qui vont se couper de leur téléphone pendant 30 jours. Donc on les suit un peu là-dedans, on voit l'évolution de leur personnalité aussi sans leur téléphone et les bienfaits que ça leur fait. C'est une série comique, donc vraiment on passe un bon moment en la regardant. Je la trouve assez bien tournée et les acteurs jouent vraiment bien. D'ailleurs on retrouve deux acteurs, je sais pas si vous connaissez la série sur Disney Channel qui s'appelait Trop la classe, donc on retrouve deux acteurs dedans et ça fait plaisir de les revoir. C'est la personnage principale Manon et la deuxième actrice, du coup l'autre cousine, on la retrouve dans la série En famille. C'est deux actrices que j'aime beaucoup et il y a pas mal d'acteurs connus aussi. Il y a Elena Noguera, il y a Charlotte de Turckheim, donc c'est assez sympa à regarder et à retrouver tous ces acteurs que j'apprécie beaucoup. Si vous voulez passer un moment assez détente, cette série elle est parfaite pour ça. En dernière mini-série, donc je l'ai calée dedans parce que malheureusement il n'y aura pas de suite. C'est toujours une série française, donc ça s'appelle Drôle. On va suivre plusieurs humoristes dans leur début de carrière. On va voir leurs galères, leurs succès, etc. C'est assez sympa, je trouve, de voir l'envers du décor. C'est une série comique. Après, il y a quelques moments un peu plus tristes, mais franchement, je me suis beaucoup attachée au personnage et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de saison 2. Mais si vous voulez, pareil, comme Détox, si vous voulez passer un moment tranquille, c'est parfait pour ça. Je vais passer aux vraies séries, donc où il y a plusieurs saisons. C'est des séries qui sont sorties il y a quelques mois ou même quelques années, mais je voulais les repartager avec vous parce que certaines m'ont vraiment plu et j'ai eu des vrais coups de cœur. Je commence par la série The Crown parce que c'est assez d'actualité. Donc c'est une série qui parle de la famille royale britannique. Je me suis découvert une vraie passion pour les séries un peu historiques, même si c'est remodelé et que tout n'est pas vrai dans la série. Moi j'ai beaucoup apprécié les deux premières saisons. On découvre comment la reine Elisabeth est devenue reine. Après à savoir dans cette série, c'est que toutes les deux saisons ils changent d'actrice principale parce que logiquement la reine vieillit. C'est vraiment bien joué. Après c'est des longs épisodes, en général ça dure entre 50 minutes et 1 heure. Mais c'est vraiment sympa de découvrir l'envers du décor un petit peu, de comment l'histoire s'est créée. Si vous êtes fan d'histoire et aussi d'actualité, parce que les dernières saisons reviennent sur l'histoire de Diana qui est beaucoup plus récente. C'est vraiment sympa de voir tout ça. Ensuite il y a la série Manifeste que j'avais découvert sur TF1 il y a quelques années maintenant je crois. Donc c'est l'histoire d'un avion en fait qui va disparaître pendant 5 ans. Les gens vont revenir 5 ans après, sauf que eux ils vont pas avoir vieilli du tout.
alors que la vie a continué à côté. Si vous aimez tout ce qui est un peu mystérieux, enquête de police, etc., c'est vraiment une série qui peut vous intéresser. Une autre série que j'aime bien et qui est très populaire, c'est Stranger Things, donc il y a la dernière saison qui est sortie cet été. J'ai eu un peu de mal au début de me replonger dans l'univers parce qu'il y a eu quelques années entre la dernière saison et celle-ci. Cette dernière saison est vraiment pas mal, j'ai été contente de retrouver un peu tous les personnages que j'aime et tout ça. Et il y a pas mal de rebondissements, donc vraiment c'est une bonne saison pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez aimé, si vous l'avez regardé. Et en dernière série Netflix, donc elle est sortie déjà il y a au moins 1 ou 2 ans. C'est la série Gina et Georgia que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série et j'ai vraiment hâte de retrouver la saison 2. C'est l'histoire d'une mère célibataire avec sa fille qui emménage dans une ville. On va suivre ces deux personnages dans leur nouvelle vie et petit à petit on va découvrir pas mal de choses sur leur vie. J'ai vraiment adoré cette série et j'ai trop hâte que ça revienne, donc j'espère que ça va arriver très vite. Voilà pour mes recommandations Netflix. Je vais passer à la partie Disney+, donc c'est un peu moins fourni, mais il y a vraiment quelques séries que j'ai vraiment aimées et que je voulais partager avec vous. Je vais commencer avec la plus ancienne, donc si vous êtes fan de l'univers Marvel, je vous recommande de la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la série Hawkeye sur l'histoire de l'archer, qui n'a pas eu de film consacré à lui, donc je trouve ça sympa d'avoir une série. Ça a introduit le prochain personnage de la saga Avengers. Ce qui m'a plu dans la série, c'est les deux acteurs principaux. Ce qui est sympa, c'est une des premières séries Marvel, je crois, qui se déroule au moment des fêtes de Noël. Je trouve un peu cet univers festif qui est vraiment sympathique. Si vous aimez l'univers Marvel et que vous l'avez toujours pas regardé, je vous invite à y aller tout de suite parce que c'est vraiment une bonne série. Toujours dans l'univers Marvel, récemment il y a la mini-série, c'est même pas une mini-série, c'est des micro-épisodes de 1 ou 2 minutes de Groot. Donc on retrouve le personnage de Groot dans 5-6 épisodes. Ce qui est un peu relou sur Disney+, c'est qu'ils l'ont pas mis en série, du coup on doit aller chercher chaque épisode à part, donc c'est un peu casse-tête. Ces petits épisodes sont vraiment sympas parce qu'on découvre un peu comment Groot a grandi, etc. Et Groot, pour moi, c'est vraiment le personnage Marvel le plus mignon. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Si vous aimez bien un peu les petites séries comme ça, il y a un spin-off du film Là-haut qui est sorti, donc c'est Bienvenue chez Doug, c'est sur la vie du chien dans le film. Du coup on retrouve le papy de Là-haut et c'est assez sympa de le retrouver dans une mini-série autour du chien. Pour tous les fans de Là-haut, ça fait plaisir de trouver les personnages dans une petite série comme ça. Et la dernière série que je voulais partager sur Disney+, c'est la série avec Selena Gomez, donc ça s'appelle Only Murderers in the Building. Donc il y a la saison 2 qui est sortie cet été que je suis en train de regarder et franchement elle est à la hauteur de la première saison. Donc pour recontextualiser un peu pour ceux qui l'ont pas vu, dans la première saison, c'est 3 personnages qui habitent dans le même immeuble et qui vont se retrouver à enquêter sur un meurtre qui a été fait dans l'immeuble et qui vont en faire un podcast. Donc on suit ces 3 personnages joués par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short. Donc si vous aimez pareil tout ce qui est mystère, enquête, cette série elle est vraiment bien faite. Quand je la regarde je suis vraiment dans l'ambiance de la série, notamment grâce, j'adore le générique, il est vraiment bien fait. Et je crois à chaque épisode il y a quelques petites choses qui changent dans le générique. Du coup c'est assez sympa de guetter ça à chaque épisode. Et franchement c'est vraiment une bonne série, bien jouée. Et les mystères sont vraiment bien trouvés. Donc on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et du coup ça nous garde jusqu'à la fin de la série. Et je crois que ça a été renouvelé pour une saison 3. Donc j'ai hâte de voir déjà la fin de la saison 2 et ce qui nous réserve pour la suite. Voilà pour les séries que j'aime beaucoup ou que je regarde en ce moment. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous les avez vues ou si vous avez eu un coup de cœur pour une autre série. Je serais vraiment ravie de les découvrir et j'espère que je vous aurai donné quelques idées. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Ça change un peu vraiment des recettes ou de la vidéo conseil que j'ai pu faire autour du graphisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En ce moment j'essaie de vous poster une vidéo par semaine le mercredi à 18 h. Donc j'alterne entre recettes et vidéos un peu plus tranquilles. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et donc je vous retrouve mercredi prochain à 18 h dans une prochaine vidéo. Salut!